Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Inauguration en grande pompe de l'imprimerie Impact et Safa Group à Diamniadio cet après-midi. Une cérémonie présidée par le chef de l'État. Une entreprise qui a nécessité un investissement de plus de 12 milliards de francs CFA. Nous serons en ligne avec Ibrahima Khan en début de journal. Les travailleurs des collectivités territoriales vont décréter 72 heures de grève renouvelable à partir de ce mercredi. Ils exigent une augmentation de salaire. Amnesty International demande l'abrogation de l'arrêté Ousmane Gom qui restreint la liberté d'expression. Seydi Gassama et compagnie comptent mener une vaste campagne pour faire respecter la décision de la CEDEAO dans ce sens. Et puis Beach Soccer, le Sénégal, champion d'Afrique, les Lions du foot de plage ont remporté cet après-midi en 7e titre continental et confirment leur hégémonie en Afrique. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. La cérémonie a pris fin il y a plus d'une heure. Diamniadio a refusé du monde cet après-midi pour l'inauguration de l'imprimerie Impact et Safa Group. Ibrahima Khan, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, est-ce qu'on peut voir les temps forts donc, de cette cérémonie d'inauguration? Retenez bien que, cher Tidiane Diao, le bébé est déjà lancé. Impact Safa Group a été officiellement inauguré en présence du chef de l'État Macky Sall, qui a magnifié cette nouvelle unité industrielle d'imprimerie et d'emballage au Sénégal. L'ambition, cher Tidiane, est déjà déclinée, conquérir le marché ouest-africain et devenir leader dans le secteur en compagnie du promoteur Youssou Ndour. Le chef de l'État a pu visiter le joyau avec à l'intérieur des machines de dernière génération pour une production de haute qualité. Une unité, cher Tidiane, qui va participer à réduire le chômage dans le pays, étant donné que près de 2000 jeunes seront recrutés. Et il faut juste rappeler que le projet est un fruit de plus d'une dizaine d'années de travail et il est réalisé en partenariat avec Al-Safa Printing d'Égypte, un géant dans le domaine de l'imprimerie et de l'emballage. Il faut le dire, cher Tidiane, Al-Safa, depuis plus de 25 ans, livrait toujours des emballages à des pays d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali et j'en passe. Et maintenant, ils se réjouissent que l'unité est maintenant présente au Sénégal et que tout pourra se faire ici au niveau du Sénégal. Je ne terminerai pas sans dire l'allocution de Youssou Ndour. Youssou Ndour qui a exhorté les jeunes au Sénégal à privilégier le travail et rien d'autre que le travail, puisque c'est par le travail qu'on obtiendra tout ce que l'on veut dans ce pays. Un exemple qui a été magnifié également par le chef de l'État Macky Sall, qui a clairement montré sa fierté par rapport à Youssou Ndour. Il a si bien dit, il est parti de rien dans son quartier de la Médina, mais avec sa musique, aujourd'hui, il est un chef d'entreprise. Il participe activement au développement de son pays et de l'Afrique. Et il reste sûr, dit-il, que Youssou Ndour ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà en quintessence, cher Tidiane Diao, ce qu'on peut retenir de l'inauguration de cette unité industrielle d'emballage et d'imprimerie qui se présente maintenant et qui ambitionne d'être leader dans le marché ouest-africain. Merci à vous, Ibrahima Khan. Nous parlons de toute autre chose à présent avec les travailleurs des collectivités territoriales qui durcissent le ton. Après une grève de 48 heures, ils comptent décréter à nouveau 72 heures de grève renouvelable à partir de mercredi prochain. Selon le secrétaire général du syndicat, les autorités n'ont aucune considération pour ces travailleurs. Abdou Ndiaye juge injuste une augmentation de salaire à tous les agents de l'État sans les travailleurs des collectivités locales. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ousseynou Diop. Nous reviendrons tout à l'heure, manifestation de l'intersyndicale des travailleurs des grands domaines du Sénégal contre la diminution annoncée du nombre des travailleurs par la direction. Ils opposent en niet catégorique et ne comptent pas lâcher prise. Selon ces travailleurs, le protocole d'accord n'a pas été respecté par la direction. Ils menacent donc de récupérer leurs terres et demandent l'intervention des autorités étatiques. Ousseynou Diop. Au grand domaine du Sénégal, les travailleurs ont manifesté leur colère
après l'annonce de la direction de vouloir diminuer le nombre de travailleurs. L'intersyndicale composée de la FGTS, la CNTS et du SAT mène le combat et interpelle la direction. Ce monsieur, il est là, Yannick Venet, en train de freiner l'emploi des jeunes. Depuis qu'il est là, il mène chasse à la sorcière aux Sénégalais. Le Sénégal est un pays ouvert au dialogue. Dans cette zone, les jeunes sont au chômage et les plus chanceux travaillent dans les industries agricoles. Selon le porte-parole des manifestants, cette forfaiture ne passera pas. Maintenant, quand nous avons donné ces terres aux expatriés, ces gens ont l'obligation de respecter les Sénégalais. Ils ont l'obligation de collaborer avec ces Sénégalais. Cette entreprise est l'outil de travail. Mais au détriment des Sénégalais, nous disons non, il faut arrêter. Les travailleurs des grands domaines du Sénégal interpellent leur ministre de tutelle et le chef de l'État. Monsieur le Président, par la grâce de Dieu, les grands domaines du Sénégal souffrent. Ce sont vos compères, vos concitoyens qui vous appellent à donner d'urgence au ministre de l'Agriculture, M. Alingou Ndiaye, à M. Seydou Sissal, de venir s'acquérir du problème des jeunesse. Aujourd'hui, le courant ne passe plus entre la direction et les travailleurs. Ces derniers menacent de passer à la vitesse supérieure et réclament leur terre à l'entreprise si la situation n'évolue pas. Je vous l'annonçais tout à l'heure, les travailleurs donc des collectivités territoriales qui durcissent le temps, ils ont annoncé une grève de 48 heures donc à compter de ce mercredi. Ils comptent donc décréter 72 heures de grève renouvelable selon le secrétaire général du syndicat qui pense que les autorités n'ont aucune considération envers ces travailleurs. Je vous propose d'écouter donc des propos recueillis par Alassane Ba et Youssou Baro. Moi je pense que les autorités ils ne mesurent pas la gravité de cette situation-là. Donc on va tenir, je vous donne la primeur, l'information, on va tenir aujourd'hui à 15h une rencontre entre intersyndicales des travailleurs des collectivités territoriales. On va décréter 72 heures de nouveau de grève générale à compter mercredi, jeudi et vendredi. Donc comme le mardi c'est férié, donc il y aura presque une semaine sans activité au niveau des collectivités territoriales. Moi, je ne peux pas comprendre un gouvernement qui gère les citoyens, les populations, la gravité de cette situation-là. Les collectivités locales se ferment pendant 72 heures, 2 fois, 48 heures, 2 fois. Jusqu'à présent, il n'y a rien de nouveau dans cette affaire-là. Donc aussi, on va durcir le ton, comme je vous l'ai dit aussi. Après ce mouvement, on va tenir une réunion d'évaluation le vendredi, même s'il faut décréter une grève illimitée, wallahi, on le fera. Parce qu'on ne peut pas comprendre augmenter les salaires des fonctionnaires sans pour autant tenir compte les travailleurs des fonctions publiques territoriales. Tout le monde peut compter sur nous, on ne recule d'un seul iota, on va y aller jusqu'au bout. À Diamaguène, Sicap Mbao, la colère monte également au parc des gros ruminants. Pour cause, les jeunes éleveurs dénoncent avec la dernière énergie les difficiles conditions dans lesquelles ils travaillent, cherté des taxes, cherté de l'eau, entre autres. Ils indexent une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance du comité de gestion et interpellent les plus hautes autorités. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin sous haute surveillance de la police. Moustapha Diédiou, membre de l'association interrogé par Abdoulaye Anne. Nous pensons aussi que le comité de gestion aussi ne joue pas son rôle. Parce que depuis pendant plusieurs années, nous n'avons pas constaté d'amélioration. Il n'y a pas d'investissement par rapport aux recettes que le forail est en train de bénéficier, de recueillir. Depuis nos anciens, depuis nos parents, jusqu'à présent, si tu viens, tu constates que rien n'a évolué. Ce qui était là, c'est ça qui continue à être là jusqu'à présent. Et c'est pour cela aussi nous demandons aussi que la gestion soit vraiment améliorée et qu'on associe aussi les acteurs qui sont dans le secteur, surtout les jeunes qui sont dans le milieu. Les taxes sont chères. On paye 500 à 2000 francs. Aussi, nous sollicitons aussi du gouvernement à travers son projet que vraiment un quota nous soit attribué aussi, nous qui sommes au niveau du secteur de l'élevage.
Aspect de l'actualité, le secrétaire général d'Amnesty International demande l'abrogation de l'arrêté Ousmane Gom qui, selon lui, restreint la liberté d'expression de la population. Le droit de marche est inaliénable, donc nul n'a le droit d'entraver la liberté d'autrui. Sidi Gassama et compagnie donc au compte mener une vaste campagne afin de faire respecter cette décision de la CEDEAO. Je vous propose d'écouter au micro de Fatimata Touré. L'arrêté Ousmane Gom, le gouvernement a clairement laissé entendre qu'il n'allait pas le mettre en œuvre pour diverses raisons. Une des raisons étant que l'essentiel des activités économiques ont lieu dans le quartier du plateau de Dakar. Nous estimons que ce n'est pas une raison acceptable. On ne peut pas interdire comme ça de façon définitive les manifestations à caractère politique. Ce ne sont pas toutes les manifestations qui s'interdisent dans la zone du plateau. Ce sont les manifestations à caractère politique qui sont visées, donc des manières revendicatives. Donc, ce n'est finalement pas un risque de gêner les activités au plateau. Parce que si le but de l'arrêté était de protéger les activités économiques au plateau, ce sont toutes les manifestations qui allaient être visées. Mais là, on vise uniquement les manifestations à caractère politique. Dans la zone comprise en l'avenue Malick Sy et le Cap Manel, et dans la zone, n'est-ce pas, du monument de la Renaissance africaine. Donc, le but, c'est d'entraver l'exercice des libertés civiles et politiques par des partis politiques, mais aussi par la société civile et les groupes de la société. Et cela nous semble inacceptable, et nous allons évidemment continuer à travailler avec la CEDEAO pour amener les autorités sénégalaises à respecter donc la décision rendue par la Cour de la CEDEAO et à abroger donc, à retirer donc cet arrêté. Santé à présent, l'amicale des femmes du ministère de l'Intérieur à l'assaut du cancer du sang et du col de l'utérus. Elle a organisé ce matin un atelier de sensibilisation à l'endroit du personnel du ministère. L'objectif est de faire comprendre au personnel donc l'intérêt d'un dépistage. Écoutons à ce propos Biram Faye, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, interrogé par Alassane Ba et Youssou Baro. Le ministère de l'Intérieur, dans sa politique de prise en charge du volet socio-sanitaire, définie dans l'axe du plan Sénégal émergent, relatif au développement du capital humain et à l'élargissement de la protection sociale, accorde une importance primordiale à la santé de son personnel composé d'hommes et de femmes qui assure une mission de sécurité de nos concitoyens, de prévention, de protection, de sauvetage en cas de catastrophe. Depuis plusieurs années, nous célébrons Octobre Rose et tout agent ayant été confronté à la maladie a été accompagné. Comme pour toute autre forme de pathologie, l'État prend en charge les malades en supportant 80% des frais médicaux, ce qui n'est pas négligeable, en plus des évacuations sanitaires que l'État fait à chaque fois que de besoin pour les agents de l'État. Excusez de la redondance. Ces efforts de l'État sont à mettre en exergue en plus de l'engagement personnel de M. le Président de la République qui a mis en place tout un dispositif de gratuité par endroit de prise en charge des malades du cancer. Bien évidemment, ces efforts sont à renforcer. Justement, pour faire face au ravage du cancer du sang, la Fondation Maternité et Solidarité à l'association Cancer du sang ont décidé de se donner la main pour Mme Diaragay Kébé, présidente de l'association. Cette maladie est en train de faire des ravages dans ce pays. On va l'écouter dans ce sujet, signé Momodou Fall et Mardia. Toutes les unions, tous les moyens sont bons pour lutter contre le cancer. L'association Cancer du sein et la Fondation Maternité et Solidarité se rencontrent pour un renforcement de la lutte contre ce fléau. Le premier cancer dans le monde entier, c'est le premier cancer de la femme, le cancer du sein. C'est le premier cancer qui tue le plus chez les femmes. Et ensuite vient le cancer du col. Et le cancer du sein, à travers le monde entier, c'est le premier cancer. Au Sénégal, c'est le premier cancer. Ensuite vient le cancer du sein, du col et d'autres cancers. Pour vaincre le cancer, il nous faut des stratégies communicationnelles, financières. La Fondation Maternité et Solidarité compte appuyer l'association
pour une efficacité dans la lutte. Dans l'avenir, je vais me battre de toutes mes forces afin de rassembler tous mes amis au Sénégal et dans le monde pour que nous puissions venir en aide à une association aussi valeureuse que la vôtre, puisque je sais que vous n'avez pas les moyens de votre ambition. Et je sais aussi que vous ne ménagez aucun effort, quotidiennement, à vous mobiliser au service de la cause. Et cette cause-là, nous devons la partager. C'est parce que nous devons la partager que j'ai pris la responsabilité de prendre ma part de responsabilité en vous accompagnant. Le cancer du sein cause plus de décès au Sénégal, selon les femmes de la dite association. Il urge cependant d'unir toutes les forces pour assister les femmes atteintes de cancer. Parlons éducation à présent avec la commune de Dia qui ne compte pas lésiner sur les moyens pour un enseignement de qualité. C'est ainsi que la municipalité a dégagé une enveloppe de plus de 7 millions de francs CFA répartis entre les 18 établissements scolaires de la localité. Et l'équipe municipale donc souhaite s'investir pleinement de par ce geste dans la réussite des potaches de sa commune en leur dotant aussi des fournitures scolaires. Écoutons à ce propos le maire Tamsir Gueye interrogé par Ousmane Dem et Fali Gueye. Nous avons au niveau du conseil municipal dégagé une enveloppe de 7 750 000 francs qui a été totalement engagée et payée et les fournitures ont été mises à la disposition des directeurs d'école en compagnie des présidents des CGE pour 18 écoles élémentaires et ensuite 2 cases des tout petits. Donc cette année-ci, nous allons mettre à la disposition des élèves de la commune de Dia un lot de cahiers pour 20 000 cahiers qui seront distribués aux élèves. Ensuite, 15 000 bics. Nous allons aussi mettre 30 paquets de rames de papier au profit des 2 CM et des codecs. Nous allons aussi permettre aux enfants qui sont dans les cases des tout-petits, notamment la case des tout-petits de Dia et de Ngoj, d'avoir des postes téléviseurs pour pouvoir vraiment projeter à nos enfants, aux petits-enfants, donc des films à caractère éducatif. Nous allons aussi en même temps primer l'excellence. L'excellence au niveau des collèges, mais aussi l'excellence au niveau des enfants. Et sur fonds propres, la mairie de Dias a également réceptionné 700 tables bancs et du matériel scolaire pour les Dara. C'est pour appuyer les écoles de la commune qui manquent de beaucoup de choses, y compris des salles de classe. Cette cérémonie de réception a aussi été une occasion pour les enseignants et directeurs des écoles de Dias de lancer un appel à l'État pour rénover des salles de classe et construire également des écoles. Reportage signé Ndeye Matidian avec des images de Mamadou Gueye. 700 nouvelles tables bancs pour les écoles de la commune de Dias, un geste de la mairie qui annonce aussi que les Dara vont recevoir du matériel scolaire. C'est pour que ces temples du savoir soient plus accueillants. Nous avons 25 écoles élémentaires, mais également nous avons 5 lycées et également 7 CEM. Donc ces tables bancs sont destinés à ces écoles. Et c'est sur la base d'un recensement qui a été fait en rapport avec l'IEF de Mbour que nous avons jugé utile dans l'urgence d'injecter ces tables bancs. En attendant maintenant le programme national, nous allons également accompagner les écoles dans la réparation de certains tables bancs. C'est un investissement qui tourne autour de 24 millions. Effectivement, nous allons accompagner également les Dara avec des dotations en fourniture et en matériel. Le maire annonce par ailleurs la construction de 12 nouvelles salles de classe pour désengorger certaines écoles. Nous avons prévu dans le cadre de ce budget qu'on déroule actuellement, nous allons lancer l'appel d'offres la semaine prochaine. Le DAO est prêt, le dossier d'appel d'offres, pour la construction de 12 salles de classe, toujours avec les moyens de la main. Diouf représente les directeurs des écoles de Dias. Il soutient que l'État doit appuyer davantage les conseils départementaux dans leurs programmes liés à l'éducation. Il y a des écoles qui ne sont pas encore clôturées, il y a certaines classes qui sont défectueuses, il y a aussi l'ameublement de certaines classes, certaines directions. Donc il y a beaucoup de choses. Mais nous avons bon espoir. Toutes ces initiatives du maire à l'endroit des écoles de Dias sont très appréciées par les parents d'élèves qui veulent l'éradication définitive des abris provisoires.
Parlons à présent de gospel avec cette initiative du chœur gospel Kandjele qui se traduit en mandingue par voix scène, un groupe composé de jeunes issus de différents milieux et cultures du Sénégal, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, et allie diversité donc et innovation musicale vers une destination unique qu'est le gospel. Écoutons à ce propos Philippe Sylvain Colli, Marc Silva et tous les maîtres de chœur du groupe Kandjele. Mais comme je dis, à cause du Covid, on a eu un temps mort de 2 ans. Et voilà, on y est. Il fallait qu'on le fasse parce que tout le monde le demandait. Et nous-mêmes, on avait envie de le faire. Alors, ce sera un grand événement et ce sera une action de grâce après 2 ans de temps mort où on nous a interdit, bien sûr, de louer notre Dieu, notre Seigneur, tout en invitant d'autres personnes parce qu'il fallait le faire en catimini. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée pour nous et on aimerait inviter tout le peuple sénégalais à se joindre à nous, que ça soit à distance, que ça soit de très près. Aujourd'hui, il est bon que les communautés viennent autour de l'événement pour pouvoir louer Dieu, rendre grâce à Dieu. Et c'est un moment pour toutes les communautés chrétiennes, musulmanes, de venir avec nous en communion, prier, parce qu'on a le même Dieu. Et on le dit souvent. Et l'appel que je lance aujourd'hui à tous, c'est de pouvoir découvrir cet autre aspect de la culture qui est le gospel. Les gens ont tendance à penser que le gospel est purement américain. Non, c'est pas vrai. Nous avons les accords et les harmonies qui viennent de l'Afrique, précisément de l'Afrique du Sud. Donc va se produire ce samedi au Grand Théâtre National de Dakar. Retour sur l'inauguration en grande pompe donc de l'imprimerie Impact et Safa Group à Diamniadio. C'est pour écouter un extrait du discours du chef de l'État qui a présidé la cérémonie, le président Macky Sall, qui magnifie le parcours de Youssou N'Dour. Je vous propose de l'écouter. À l'image d'Impact et Safa Group, je n'oublie évidemment pas l'impact sur l'emploi, celui des jeunes en particulier, et le transfert de technologie et de savoir-faire. C'est dire que l'industrie du packaging au Sénégal fait aujourd'hui un grand bond technologique, un bond en avant. Je voudrais dire à tout le secteur privé intéressé par l'investissement chez nous que l'État continuera de mettre en place les infrastructures et mesures d'accompagnement nécessaires à l'appui de ces activités. Dans ce nouvel élan qui consolide les bases industrielles de notre pays, je remercie les partenaires qui ont accompagné la gestation de ce fleuron, notamment Afrique Exim Bank, dont je salue le président, le professeur Orama, et Safa Printing d'Égypte. Je salue également les efforts déployés dans ce sens par le ministère de l'Industrie et l'APROSI. Et je félicite notre fils Birandour, directeur général, qui est sur le droit chemin. Quant à toi, cher Youssou, je te renouvelle mes chaleureuses félicitations et t'encourage à aller de l'avant. Bul tontu, bul gestu. Connaissant ton dynamisme actif, je suis sûr que tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin. À toi et à l'ensemble des heureux employés d'Impact et Safa Group, je souhaite bonne chance et plein succès dans cette nouvelle et belle aventure. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était un extrait du discours du chef de l'État. Nous parlons sport à présent. Sénégal, Égypte, une histoire de tir au but pour cette année 2022. Encore un duel entre ces deux pays qui se termine de cette façon et de la plus belle des manières pour le Sénégal qui sort victorieux lors de la finale de la CAN de Beach Soccer cet après-midi à Maputo. Le Sénégal s'est imposé 6-5 au tir au
but. Le score final du match était de 2 buts partout. Donc les Lions qui conservent leur titre de champion d'Afrique. Les Lions donc 7 fois champion d'Afrique, 4 fois champion d'Afrique de façon consécutive. Donc une très belle performance des Lions de la plage qui confirme leur hégémonie en Afrique. Et puis félicitations à Mandion Diagne également, élu meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et félicitations également à l'entraîneur Mamadou Diallo. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.